Je reçois comme premier invité de ce matin Kabeya Kalassar Chimed. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Kabeya, bonjour. Bonjour. Bonne fête de travail. Merci. Vous êtes à Kinshasa. À l'occasion, vous venez de Kolwezi, de la province du Lualaba. Du Lualaba, bien sûr. Vous êtes le secrétaire général adjoint du parti FIDEC à Kinshasa, à l'occasion de la sortie de la plateforme électorale du président sortant, Félix Tshisekedi, on appelle Union sacrée de la nation. C'est ça? Tout à fait. Union sacrée de la nation électorale ou bien pour les élections? Bon, électorale, pour les élections, à mon avis, c'est la même chose. Hein. Voilà. Nous parlons des faiblesses et des forces de cette méga plateforme. La mobilisation a été tous azimuts le week-end, samedi à Kinshasa. Vous avez pris en otage les artères de la ville. Chaque parti avec ses couleurs. Le spectacle était beau à voir. Insatisfait ou un souci après la journée de samedi? En fait, dans l'ensemble, nous disons qu'il y a eu satisfaction parce que tout simplement, la population de façon générale ou de manière générale a répondu. Les partis politiques qui étaient les plus concernés ont répondu, chacun avec ses membres. Justement, tous sont venus répondre et la réussite a été totale, ce qui fait que la satisfaction également a été totale. FIDEC est venu participer à cette grande messe qui annonce les couleurs électorales pour tenter d'arracher encore 5 ans pour Félix Tshisekedi, mais mobilisation depuis très tôt matin. Le présidium débarque en retard, vers, je crois, 15 heures, ou au-delà. Une note positive ou négative quand même? Bon, il faut reconnaître que l'organisation humaine est là de failles, ça et là, c'est vrai. Et le retard, je ne sais pas totalement le justifier ou l'expliquer, d'autant plus que je n'ai pas été ou je ne suis pas dans les présidiums. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça n'a pas été facile pour que nous en arrivions là. Et si le présidium est arrivé aux heures que vous venez d'indiquer tout à l'heure, certainement que c'est pour des raisons d'ordre protocolaire, d'ordre de formalité qu'il fallait réunir ça et là, surtout que ceux qui constituent le présidium, tous ont des grandes charges de la République et donc ils n'ont pas que l'événement qui a été. C'est vrai que l'événement était à la hauteur de la nation, mais eux-mêmes aussi, avec tout ce qu'ils ont comme charge dans cette nation, ça pouvait par moments créer un petit couac. Mais sinon, cela ne pouvait pas empiéter sur l'organisation de façon générale. FIDEC, votre parti, a été parmi les premières formations politiques à avoir cru en l'union sacrée, à l'appel de Félix Tshisekedi, raison pour laquelle, ici, en province, on appelle Fifi Masuka, Marie-Thérèse, la première fille, la fille aînée de l'union sacrée. À part les gros poissons qui avaient déjà été ou qui sont à la base de cette initiative, Félix Tshisekedi, qui encore, Bahati Lukwebo et les autres. Bon, ben, votre participation ce jour, est-ce que c'était à la hauteur de la première du parti, comment on dit, parti qui est issu de la première fille de l'union sacrée? Tout à fait. Ou la fille aînée de l'union sacrée? Tout à fait. La participation
de FIDEC, comme vous pouvez le constater, a été à la hauteur pour le simple fait que la fille même aînée, qui est l'autorité morale de ce parti, a été présente. Les cadres de ce parti ont été présents. Tous les membres de ce parti ont été présents. Et les images ne cessent de le témoigner. Il faut reconnaître que nous-mêmes, nous sommes venus du Lualaba en nombre très considérable, sans compter, bien entendu, toutes les autres fédérations à travers la République démocratique du Congo. Nous avons été tous mobilisés pour montrer effectivement que FIDEC, avec la fille aînée, qui est l'autorité morale de ce parti, nous devrions être présents parce que... On peut revenir sur ces images, c'est très important pour voir à Kasson. On dirait qu'il y avait vraiment un grand match de football là, au stade de Martyrs. Justement, il y a une mobilisation tous azimuts, mais face à la force qui a été composée à Lubumbashi, Matata Pognon, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayoulou, je me limite à ces quatre. Vous êtes capable d'affronter de manière noble. Je ne parle pas des Bitumba, les biceps et les armes, capables d'affronter cette force qui s'est mise en forme à Lubumbashi. Ça ne fait pas peur, en tout cas parce que Félix Antoine Tshisekedi a démontré qu'autour de lui, tous, Congolais sommes-nous, pouvons fédérer pour permettre à ce que celui-ci gagne le deuxième mandat. Et c'est d'ailleurs la portée même de cette rencontre. Et donc, ça ne fait pas peur qu'il s'agisse de tous ces gros poissons comme vous les énumérez vous-même. Ça ne fait pas peur parce que tous les Congolais sont acquis à la cause, n'est-ce pas, du deuxième mandat du président Antoine Félix Tshisekedi. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas que cela puisse faire peur et je ne sais pas identifier X ou Y comme celui qui fait réellement peur dans cette nation, dans ce pays. Pratiquement tous ceux qui étaient là de l'autre côté, on a vu quand même que certains gros poissons du FCC sont venus monter à bord du navire à Union Sacrée. Ceux qui ne s'étaient pas affichés commencent à s'afficher chez Okitundu et tant d'autres. Bochab s'était déjà déclaré ouvertement une sorte de encerclement, traquenard, c'est-à-dire piège, ou bien vraiment vraie volonté de rejoindre cette majorité afin de donner une autre chance, une seconde chance à Tshisekedi. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un piège, parce que tout simplement, Antoine Félix Tshisekedi a tendu le main à tous les Congolais. Et les Congolais qui se sentent concernés par la reconstruction de ce pays sont venus adhérer librement. Et donc, je ne saurais dire ici qu'il s'agit d'un piège. Piège, non. Mais par contre, c'est le souci qui anime chaque citoyen, d'où qu'il est, pour apporter sa pierre à l'édification et beaucoup plus accompagner les chefs de l'État pour l'obtention de son deuxième mandat. Ce qui est d'ailleurs un objectif assigné dans chaque parti. Il faut le dire que beaucoup qui étaient au FCC, qui étaient avec Joseph Kabila, se retrouvent. On les a aussi beaucoup retrouvés au stade. On dit la politique est dynamique, bien entendu. Est-ce que ça ne vous crée pas une sorte de jalousie, vous, FIDEC, avec votre autorité morale, qui avez cru à
en cette initiative, en cette volonté du président Tshisekedi, qui a eu également à faire asseoir sa vision sur la FDC, AFDCA, Bati Lukwebo. Il faut qu'on se dise des choses quand même clairement. Les premiers, ce sont les premiers arrivés qui boivent l'eau limpide. Vous êtes le premier arrivé à bord de ce navire. Est-ce que l'arrivée des autres, ça ne vous frustre pas un peu? Est-ce que ça ne vous crée pas une sorte de jalousie quand un bébé est né, il lui trouve l'aîné qui est là, mais vous avez compris. La jalousie, je ne pense pas qu'il soit vu sous cet angle-là, parce que chacun de nous, bien entendu en commençant par la fille aînée, comme vous l'avez dit, Fifi Masuka est parmi les bâtisseurs, ceux qui ont compris qu'il fallait accompagner le chef de l'État en apportant, n'est-ce pas, son savoir-faire, son savoir-être à cette reconstruction. Être jaloux de ceux qui viennent, non, mais par contre, la qualité du travail, la qualité de ce que chacun pourra apporter fera que certaines personnes s'éliminent de soi. Mais à notre niveau ici, nous pouvons croire, nous croyons encore qu'avec Fifi, il y a possibilité, il y a moyen d'accompagner davantage les chefs de l'État, parce que ça fait pratiquement son credo. Et chaque jour qui passe, vous sentez qu'il y a une autre façon de voir les choses dans la gestion de la chose publique. Ce qui est d'ailleurs prôné, les valeurs qui sont prônées par le chef de l'État. Et donc, ceux qui ne viennent pas avec ces valeurs, ils pourront s'éliminer de soi. Et donc, on ne peut pas être jaloux. Mais par contre, ceux qui viennent trouver le premier-né, ils trouvent que le premier-né ont établi un autre système de travail. Il appartient donc à chacun de s'aligner sur la nouvelle politique, de s'aligner sur la nouvelle façon de voir les choses, surtout pour ce qui concerne la gestion de la chose publique. Et donc, être du bon côté de l'histoire. Être de bon Quel côté est de le l'histoire. bon côté de l'histoire? Au fait, le bon côté de l'histoire aujourd'hui, le pouvoir, être aux affaires, le côté de ceux qui gouvernent maintenant. oui, le bon côté de l'histoire aujourd'hui, c'est que Tshisekedi donne une autre impulsion sur le développement de la nation. Quel est ce Congolais qui comprendra ça, ou quel est ce Congolais qui comprend? C'est comme ça que nous disons, ceux qui ont compris qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle façon d'apporter un dynamisme politique, un dynamisme économique, un dynamisme de développement, ceux-là, ils s'alignent dans la logique de Tshisekedi. C'est le cas ici de Fifi Masuka. Fifi Masuka, aujourd'hui, on parle d'elle, on parle de ses œuvres, on parle de sa manière de voir les choses, on parle de la manière dont elle s'aligne sur la nouvelle façon d'apporter sa pierre à l'édification de la nation congolaise. Ceux-là qui peuvent positiver ces débats, bienvenue. C'est comme ça que nous disons, dans le cercle de l'union sacrée, c'est vrai, tout le monde est appelé, mais peu d'élus. Qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais du Congo profond, vous, Fidek, après cette sortie du stade des martyrs à Kinshasa? Quel discours vous allez apporter auprès du peuple, ce peuple qui souffre, ce peuple qui est massacré dans l'est du pays à cause de l'insécurité de ceux qui nous ont envahis, à propos de ceux qui détournent les deniers publics? Quel discours vous allez, en termes de bilan, apporter auprès du peuple? Pour ne vous, pas... Fidek, membre de l'Union sacrée, on peut dire la fille ou le fils, ça dépend, c'est un front, fils aîné de l'Union sacrée. Oui, en tout cas, nous avons un bilan. Un bilan pour le chef de l'État, un bilan également pour le peuple congolais, parce que
pour ne parler que du Lualaba, nous disons le Lualaba uni, tous regardant comme un seul homme pour le développement de cette entité qui est le Lualaba, mais aussi pour le développement de la nation congolaise. Parce que, nous l'avions dit, les discours mis à la place publique par l'Union sacrée, c'est l'unisson. Le Congolais uni, tous, nous nous céderons à aucun caprice de l'extérieur pour conquérir un seul espace. Nous le disons. Mais le Congolais également uni dans le sens purement positif de la reconstruction de ce pays, eh bien, nous n'avons peur de rien. Et le Lualaba est en train de le démontrer aujourd'hui. FIDEC est en train de le démontrer aujourd'hui. Parce que la gestion de la chose publique sur laquelle je suis en train d'insister démontre à suffisance qu'avec un peu de volonté, un peu de justice, un peu de détermination, nous pouvons. Et donc, la volonté est manifeste pour ce qui concerne l'entité Lualaba, pour ce qui concerne le travail de la fille aînée de l'Union sacrée. Et donc, nous sommes un modèle. Mais vous êtes quand même un parti national, non? Tout à fait, tout à fait. À moins que vous me disiez le contraire, que vous êtes essentiellement un parti du Lualaba, un parti provincial. Non, il ne s'agit pas d'un parti provincial, parce que je suis en train de parler ici de la fille aînée. Bien entendu, la fille aînée qui est l'autorité morale de ce parti. Partout ailleurs où FIDEC est implanté, nous prenons les valeurs. Et ces valeurs doivent être observées par chacun de nous. Quiconque voudrait reconstruire ce pays devra, n'est-ce pas, bâtir son espoir sur ces valeurs. Et ce sont ces valeurs, justement, qui déterminent, qui doivent, n'est-ce pas, faire que le Congo puisse être un État fort. Il ne peut pas être un État fort si on ne s'en tient pas aux valeurs. Et nous avons besoin, même au sein de l'Union sacrée, nous avons besoin que ces valeurs soient mises au devant. Que chacun de nous comprenne qu'en venant à l'Union sacrée, nous avons besoin de valoriser, n'est-ce pas, une culture pure, tendant à la bonne gestion de la chose publique. C'est de cette façon-là, justement, que nous pouvons apporter, chacun de nous, la pierre à l'édifice. C'est de cette façon-là que nous allons reconstruire ce pays. C'est de cette façon-là que nous ferons que ce Congo soit réellement un Congo fort. Et il deviendra fort avec tout le Congolais. Tout le Congolais qui accepte d'accompagner les chefs de l'État. Comme c'est le cas avec la fille aînée, j'ai cité ici Fifi Masuka Saï. Union sacrée, on termine par là. Vous avez parlé de valeurs. Quelles valeurs qui constituent son socle? Et certains parlent de panier à crabe. Quelle est votre réaction? Parlez d'abord des valeurs. Quelles valeurs? Le chef est contre la corruption, les détournements, mais il y en a qui pensent qu'il faut garder ces antivaleurs, mais tout en étant avec le chef. Ensuite, le chef doit l'ennemi du Congo, mais il y en a qui n'aiment pas le doigté. Non, nous avons besoin de la probité morale. Nous avons besoin de la justice. Tous ces éléments, et les valeurs, il y en a autant. Le politique congolais. Et lorsque vous essayez de voir, ou lorsque vous essayez de comprendre l'ensemble des discours du chef de l'État, il prône justement ces valeurs. Il appartient à chaque Congolais, d'où qu'il est, de s'accrocher à ces valeurs, de démontrer, n'est-ce pas, ces valeurs, pour permettre à ce que nous puissions être capables de bouter les ennemis dehors, de chasser ces antivaleurs, parce que ce n'est pas avec la corruption qu'on construit le pays.
Ce n'est pas avec la corruption qu'on peut reconstruire, qu'on peut conquérir, n'est-ce pas, les espaces qui sont occupés injustement par les ennemis. Et donc, nous l'avions compris. FIDEC l'a compris. Parce que FIDEC focalise son attention sur la probité morale comme l'un des aspects, l'un des piliers le plus important qui puisse, n'est-ce pas, déterminer le politique congolais. Et vous avez compris que c'est le combat de tout le temps pour le chef de l'État. C'est comme ça que petit à petit, on est en train de démanteler tous ceux qui s'alignent dans la voie de la corruption, tous ceux qui s'alignent dans la mégestion. Vos frères de l'opposition, M. Kabeyaka Alassane Chimède, réclament par la rue une CENI reconfigurée à travers un processus électoral qui rassure tout le monde. Élection 2023, vous y croyez, FIDEC. Que pensez-vous de toutes ces réclamations de l'opposition de ce pays? Ils sont fils du pays quand même, non? Bon, ce sont des réclamations. Je ne sais pas donner une réponse positive ou négative par rapport à cela, mais ce n'est qu'une réclamation. Il appartient, n'est-ce pas, aux instances de vérifier si réellement il en va de l'intérêt de la nation, de renégocier, mais j'estime à mon avis qu'à ce stade ici, je ne sais pas de quelle manière faudra-t-il renégocier pour permettre à ce que l'on donne une nouvelle configuration à ces bureaux. Je ne crois pas. C'est vrai, c'est un droit pour chacun de réclamer, c'est un droit pour chacun de se plaindre pour ceci ou pour cela, mais il y a un cadre approprié qui puisse permettre à chacun de s'exprimer comme il se doit afin de retrouver si réellement ils sont dans leurs droits. Mais sinon, la loi de la majorité prime sur la minorité, comme vous le savez, c'est un principe protection de la minorité, justement. Kabeyaka Alassane Chimède, secrétaire général adjoint du parti FIDEC, a répondu à certaines de nos préoccupations. Ils sont à Kinshasa, une importante délégation venue du Lualaba rejoindre le siège du parti ici à Kinshasa, qui a pris part active avec une participation remarquable aux assises du palais, plutôt du stade des martyrs. FIDEC et son autorité morale ont cru en l'appel de Félix Tshisekedi et en sa volonté de faire autrement les choses. C'était tout au début, pendant que beaucoup n'y croyaient pas. Et voilà, ils sont là, ils continuent à y croire. Jusque quand, c'est la grande question de l'avenir. Je vous remercie d'être venu. Je signale en passant que vous êtes également parmi ceux qui sont à l'exécutif provincial du Lualaba. Bon retour dans la capitale du Cobalt et surtout, bon vent. Merci, M. Mbala, pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Évidemment, pour parler de la vision de la première fille de l'Union sacrée, c'est vrai que nous aurions bien voulu beaucoup parler sur cette fille, ce qu'elle est en train de faire, parce qu'au fait, elle constitue aujourd'hui un modèle de l'accompagnement du chef de l'État au travers ses œuvres, au travers ce qu'elle est en train de faire. C'est pour cette raison que nous disons à tous les membres qui sont dans l'Union sacrée de comprendre et de suivre le modèle de la fille aînée. C'est vrai parce qu'elle a compris la première qu'il était important de choisir ce chemin pour permettre à ce que nous puissions développer cet État. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le travail est en train d'être abattu chaque jour pour dire le Lualaba se bat davantage pour la promotion des valeurs, se bat davantage pour la réélection du chef de l'État au travers, n'est-ce pas, l'action du gouvernement.
C'est bien dit, on voit les œuvres et voilà. Personne n'a contredit, même ceux qui sont dans l'opposition, ils voient le travail se faire. Et c'est bien pour le Congo. Voilà, nous n'avons qu'à saluer. Merci. Ce qui est bien fait pour le Congo. Excellente journée. Merci. Et bonne fête de travail. Dans quelques instants, nous terminons par cette élite congolaise, consciente ou inconsciente, des enjeux. Le pays fait l'objet de beaucoup de complots à cause de ses richesses. L'élite se bat. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un journaliste qui termine avec nous cet échange.